Pati Patata, moi je vais aller d'abord, comme je vu que vous êtes très direct dans vos questions, je veux que nous soyons aussi de Jésus, Père de Jésus. Je ne sais pas, Jésus parle de son père. C'est son papa biologique là, comme moi, mon papa qui s'appelle Kingi là. Tout le monde les connaît, le village les connaît, la France les connaît. Le père de Jésus là, c'est quel père? Et vous allez me dire, c'est qui les papas de Jésus biologiques aussi, pour que je commence d'abord à comprendre vous, votre compréhension, comme ça je vais poser mes bases. Parce qu'au moment où on ne sait pas c'est qui les pères au juste, son papa biologique, ou bien c'est quel père exactement? Son papa adoptif ou c'est comment? Expliquez-moi d'abord, premièrement, c'est qui les papas biologiques de Jésus? Et tant qu'humain, je parle. Et deuxièmement, le père dont on parle ici, c'est son papa biologique ou c'est qui? Avant que je réponde, merci, je vous laisse la parole. D'accord, d'accord. Ici, il faut comprendre déjà que Jésus-Christ n'a pas de père biologique. Parce qu'il est né sans père. Il a une mère biologique, mais il n'a pas de père biologique. Ça, c'est d'abord le premier point. Donc déjà, ça rase déjà la première question. Qui est le père biologique de Jésus? Il n'existe même pas de père biologique. Il est né de façon miraculeuse. Nous, les musulmans, nous croyons en ça. Voilà, Dieu a insufflé de son esprit n'est-ce pas, à Marie. Et puis Marie a enfanté Jésus-Christ. C'est un miracle de la part de Dieu. Voilà, et ce miracle, nous, les musulmans, ça ne nous étonne pas. Parce que Dieu a fait plus grand que ça à Adam. Parce qu'Adam, lui, n'a même pas maman, il n'a même pas papa. Mais il est né comment? Il est venu au monde comment? Donc pour lui-même, c'est plus grand que pour Jésus. Donc nous, pour nous, ça c'est un miracle, bien et belle, c'est un miracle, mais ça ne nous étonne pas parce que Dieu a déjà fait plus grand que ça en créant Adam. Ça c'est le premier point. Deuxième point, lorsque Dieu est appelé le Père dans la Bible, ça a un sens. Ça a un sens. Ça signifie simplement qu'il est Dieu. Maintenant, pourquoi ils ont utilisé la terminologie Père? Tout simplement parce que le Père s'occupe de ses enfants. C'est comme par exemple le père de la famille, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'occuper de ses enfants, il va payer la nourriture, il va vertir ses enfants, il va les nourrir tout et tout. N'est-ce pas? Non, c'est comme ça aussi de même, Dieu s'occupe de sa création. Il va s'occuper des êtres humains, il va nourrir les hommes, il va faire tout et tout. Il va nous donner le souffle de vie, il va nous donner la vie, il va nous donner tout ce qu'on a besoin, n'est-ce pas, pour pouvoir vivre sur cette terre. Donc, raison pour laquelle ils ont remplacé ça par la terminologie Père. Mais lorsque tu prends Jean chapitre 20, à partir du verset 17, je vais te dire là-bas que le Père, ça signifie Dieu. Parce qu'il dit, ne me touche pas car je ne sais pas encore monter vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père. Et il termine en disant vers mon Dieu qui est votre Dieu. C'est-à-dire, il a expliqué ici en même temps la terminologie Père, qui veut dire simplement Dieu. Donc ici, Père, parlant de Dieu dans la Bible, ça signifie simplement Dieu. Maintenant, selon la Bible, Jésus-Christ a plusieurs pères. Il a écrit 4 pères. Quand tu prends Matthieu chapitre 1, à partir du verset 1 et suite, tu vois là-bas qu'on dit que généalogie de Jésus-Christ, David son père. Mais David est père de Jésus comment? En fonction de la généalogie. Et Jacob aussi est appelé père de Jésus. Et Abraham aussi est appelé père de Jésus. Tu vois? Donc ici, père a différents sens. Mais concernant la partie de Dieu, ça signifie simplement qu'il est Dieu. Le père, ça signifie Dieu. Donc ce n'est pas le père biologique de Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que tu peux répondre à l'autre question maintenant? Merci pour votre intervention. Bon, j'ai compris ta base en fait, sur la compréhension du Père de Jésus-Christ. Étant donné tes arguments, c'est ta façon aussi de voir les choses. Vous voyez? Donc ici, on partage selon chacun sa conception, sa façon de voir les choses et sa façon de compréhension selon les Écritures. Comme tout à l'heure, tu as dit que c'est pas forcément ma vérité qui est la vérité. Et c'est pas forcément ta vérité qui est la vérité. Tu es d'accord avec moi? C'est une question que je te pose, hein, si tu es d'accord avec moi. Est-ce qu'il est là? Je suis d'accord avec ça. La vérité de Dieu est là, puis moi, ma vérité totale. Voilà. Donc, cela ne veut pas dire forcément que ce que tu viens de dire là est la vérité. Et moi aussi, je ne dis pas avec orgueil que, certes, ce que je suis en train de te dire est la vérité. Mais la vérité reste la vérité. Alors... Oui, mais comment est-ce qu'on va faire pour savoir c'est qui est proche de la vérité de Dieu? Je vais d'abord parler de ce que tu veux dire. C'est important cette petite partie. Il faut m'excuser. Je vais te donner la parole tout à l'heure. Excuse-moi beaucoup. Hein. Tu as dit ici, ce qu'il vient de dire, c'est ma vérité, mais ça peut ne pas être la vérité. Je suis d'accord avec ça. Mais on va regarder, on va analyser maintenant. C'est la vérité de qui est le plus proche de la vérité de Dieu. Parce que Dieu, là, il a ses propos qui sont là. Moi, lorsque j'ai parlé, j'ai prouvé avec les versets de la Bible. Tu vois, donc celui qui prouve avec les versets de la Bible, c'est celui-là qui est proche de la vérité de Dieu. Mais celui qui parle selon lui sans donner des versets, c'est celui-là qui n'est pas proche de la vérité de Dieu. Voilà, donc vous pouvez continuer. Il voulait préciser ça aussi. Merci. Bon, comme je suis très content parce que tu as reconnu que Jésus-Christ est né
sans père. Et tu l'as sorti de ta bouche avec humilité aussi, avec reconnaissance que Jésus-Christ est né de façon miraculeuse. Incroyable comme un prophète. Pour la première fois dans le monde, un prophète qui naît sans père. Sur ce point-là, toi et moi, on est d'abord d'accord. Bon, je vais arriver sur la comparaison de la naissance de Jésus-Christ et la création d'Adam que tu viens de comparer là. Avant d'abord d'arriver là-bas, je vais d'abord m'arrêter d'abord sur Jésus-Christ. Alors, toi et moi, on sait que Jésus-Christ, il est né sans père. Et Jésus-Christ, il est né par la parole de l'ange. Genre que la femme tombera enceinte. Et ça a été déjà prophétisé en avance par le prophète qu'il va venir. Notre Dieu, il viendra lui-même. Et on nous a donné des signes qui montrera que c'est lui qui est là. Et la Vierge tombera enceinte. C'est la façon dont nous croyons, selon les prophéties, que la Vierge tombera enceinte et notre Dieu viendra par ces moyens-là. Alors, moi, je suis d'accord avec ta compréhension et je respecte cela. Maintenant, nous allons être francs. Jésus-Christ, quand vous dites que c'est un prophète, moi aussi, je dis que c'est un prophète, mais au-dessus de ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, quand je lis la Bible, je dis c'est incroyable. Je n'ai jamais vu un prophète comme ça. Et ça n'existera jamais un prophète comme Jésus-Christ. Il est au-dessus des prophètes. C'est incroyable. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Et si moi, au jour d'aujourd'hui, je dis que Jésus-Christ est Dieu, ce n'est pas par sentiment, parce que déjà, pour moi, je ne suis pas sentimental. Alors, on va aller dans les Écritures. Jésus-Christ, il est né dès son bas âge. Je ne sais pas si Josué, il va aussi m'aider dans les Écritures. Jésus-Christ, il est né comme étant prophète. Il est né sans père, mais il réclame sa paternité. Il réclame toujours sa paternité. Donc, il est né sans père, mais il connaît son père. Comment est-ce qu'on peut naître sans père, mais on connaît son père? Et il nous dit que, déjà, moi si vous dites que, je vais d'abord avancer. Et il dit que son père, qui est dans les cieux, et que nous devons adorer son père. Si nous étions, toi et moi, à l'époque de Jésus-Christ, selon ta compréhension, selon ma compréhension, moi je pouvais insulter même Jésus. Je lui dis, mais comment ça toi tu me parles de ton père? Moi aussi j'ai mon père. Je ne me suis jamais levé pour dire qu'il adorait mon père. Lui dit que nous devons adorer son père, son papa. Pourtant, toi et moi, on a su que Jésus-Christ est né sans papa. Personne n'était présent au moment où l'ange a annoncé à Marie que tu tomberas enceinte. Personne n'était là. Toi et moi, on n'était pas là. Même ceux qui ont écrit la Bible là, ils ont eu ça par révélation. Ils n'étaient pas là non plus. C'était que Marie et l'ange lui-même. Personne n'était là présent pour témoigner cela. Tout ce que nous lisons ici, c'est que des révélations. C'est que des révélations. Jésus-Christ étant enfant, si je pars dans votre conception, dans votre compréhension des choses, Jésus n'était pas là non plus. Pour connaître qu'il est né par-ci, par-là, parce que ni Marie pourrait même l'expliquer c'était qui son père. Parce que Marie même, étant humaine, elle ne pouvait même pas comprendre c'est qui le père exactement de ses fils que moi je vais lui mettre au monde. Mais Jésus, lui, il connaissait son père. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc si vous dites que le père de Jésus c'est Dieu, moi d'abord, si je parle de votre compréhension, je peux dire que vous blasphémez contre Dieu parce que ces mecs-là, ils parlent de son père, vu que vous ne connaissez pas son père, c'est incroyable, et vous dites que vous devez adorer le papa de Jésus, alors que tout ce que nous disons ici d'abord, Jésus-Christ est né sans père. C'est d'abord moi mon problème qui est là, parce que moi je ne peux pas avancer avec vous parce que mon frère ici, il vous a donné des versets comme Jésus, il était mort, il a dit que je suis... Il dit en plus, je vais chez toi. Il dit en plus, je suis l'alpha et l'oméga. J'ai été mort. Il vous a donné les versets. Moi, je ne vais pas arriver là-bas, mais vous n'avez pas voulu. D'accord, on a compris le frère. D'abord l'histoire des pères de Jésus là.
Parce que au moment où vous ne comprenez pas son Père, et on a compris si Jésus est lui-même le Père. Merci. D'accord. Même si vous n'avez pas répondu à la question, mais ce n'est pas un problème. On va continuer dans ce que vous avez commencé. Déjà, j'ai bien détaillé. Et j'ai très bien détaillé, mais avec des versets. J'ai prouvé que lorsque Jésus-Christ dit son Père, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit que ça veut dire simplement Dieu. Jean chapitre 20, à partir du verset 17. Ne me touche pas, car je ne sais pas encore monter vers mon Père, mais va trouver mes frères. Il parlait à Marie de Magdala. Mais va trouver mes frères et dis-le que je monte vers mon Père, qui est votre Père. Tu as vu? Il dit, je monte vers mon Père, qui est votre Père. Il n'a pas dit que c'est à lui, c'est lui seul, son Père, à lui seul. Est-ce que cela veut dire aussi que nous aussi, on a une relation particulière avec Dieu? C'est écrit dans la Bible, mon frère. Il n'a pas dit seulement que mon Père, et puis s'arrêter là. Il dit, vous aussi, votre Père. Il dit, je monte vers mon Père, qui est votre Père. Donc, de même qu'il a dit qu'il a son Père, de même aussi, il nous a dit aussi que nous aussi, on a notre Père. Et c'est le même Père. Il dit, son Père, c'est nous également notre Père. Ça veut dire que Jésus-Christ, c'est notre frère. Alors, donc ça veut dire que nous aussi, on est spécial. Donc, ce que vous dites, au fait, qu'est-ce que je veux dire? Montrer par là que ce que vous avez dit n'a rien d'extraordinaire, quoi, au fait. Ce n'est pas extraordinaire. Parce que Jésus-Christ a dit son Père, donc il est né sans Père. Donc, comme il a dit son Père, ça veut dire qu'il a reconnu son Père. Donc, ça veut dire que c'est miraculeux. Non, ça n'a rien à voir. Parce que le Père de Jésus-Christ, là, il a dit aussi que les disciples, c'est leur Père aussi. Je répète le verset encore. Ne me touche pas, car je ne sais pas comment monter vers mon Père. Mais va trouver mes frères, ses disciples, et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est vous aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu, qui est vous aussi votre Dieu. Le verset est plus que clair. Est-ce que parce qu'il a dit, vous aussi votre Père et vous aussi votre Dieu, ça veut dire que nous aussi on est devenus les frères de Jésus? Ou bien on est devenu spécial? C'est-à-dire on est devenu une partie de Dieu, je ne sais pas quoi. Non. Donc c'est une grosse erreur de votre part. Et j'ai dit quoi? Ça c'est un miracle. Mais nous les musulmans, nous croyons ça, c'est écrit dans le Coran. Nous croyons qu'effectivement Jésus-Christ est né sans Père. Mais ça, c'est un miracle que Dieu donne à chaque prophète qu'il veut. Il fait ce qu'il veut en quelque sorte. Parce qu'il y a des miracles que Dieu a donné à Moïse que Jésus-Christ n'a jamais fait. Il faut me montrer un verset de la Bible où Jésus-Christ a divisé l'eau. Montre-moi Jésus dans un verset de la Bible où Jésus-Christ, n'est-ce pas, a tapé, n'est-ce pas, avec un bâton et puis 12 sous est sorti. Montre-moi un verset de la Bible qui parle de ça. Montre-moi un verset de la Bible où Jésus-Christ a entendu la voix de Dieu directement. Ça n'existe nulle part. Mais Dieu a fait ça avec Moïse. Donc chaque prophète vient avec son miracle. Et le miracle que Dieu a réservé à Jésus-Christ, c'est ça. Le fait qu'il va naître sans père, mais avec une mère. Et en plus, il va ressusciter le mort. Il va faire beaucoup de miracles. Donc, chaque prophète a son miracle. C'est Dieu qui décide quel miracle il donne au prophète. Donc, cela ne veut pas dire que Jésus-Christ est supérieur aux autres prophètes. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Donc, c'est une grosse erreur de votre part. Lorsque vous dites que Jésus-Christ a reconnu son papa, il a reconnu son père. Donc, ça veut dire qu'il est devenu grand. Non. Je peux répondre. Il a reconnu là. Le Père que Jésus-Christ a reconnu là, il a dit aussi que c'est le Père des disciples. Donc ça veut dire que les disciples aussi sont spéciaux, ou bien sont spéciaux, excusez-moi pour le français, je ne sais pas si c'est spécial ou bien spécial ici. Donc c'est plus que clair, mon frère. Je peux répondre. J'ai encore ma question. Ma question reste toujours. J'ai posé une question à laquelle on doit répondre. J'ai dit, selon le frère, ou bien il faut me dire directement que tu n'es pas d'accord avec le frère, puis on change de thème, on passe à autre chose. On passe aux choses sérieuses maintenant. Parce que le frère, il a dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est trois entités qui sont distinctes. Mais les trois, ça forme Dieu. Il a même comparé ça, n'est-ce pas, à une équipe. Il a même comparé ça à une équipe. Maintenant, la question que nous on a posée, est-ce que celui qui adore le Fils, le Saint-Esprit, le Père, est-ce que c'est pareil? Il a dit oui, que celui qui adore le Fils, c'est comme s'il adore Dieu, celui qui adore le Père, c'est comme s'il adore J'avais Dieu. très bien compris, mon frère. Excuse-moi de te couper la parole, mais j'avais très bien compris. Là, vous allez répondre à cette question-là. Parce qu'on parle de tout. Non, moi, je ne peux pas. J'ai dit tout à l'heure que je ne peux pas avancer au moment où toi et moi d'abord, on ne se comprend pas, c'est qui le Père. Non, on se comprend. Parce que tout à l'heure, tu n'as pas compris. Moi, vous avez posé votre question, moi j'ai répondu. Bien que vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais au moins j'ai répondu. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que celui qui adore le Fils, c'est l'adoration que le Père demande? Voici ma question. Ok. Comme tu ne veux pas me comprendre, on ne veut pas se comprendre. Non, on veut se comprendre. C'est une question que j'ai posée, on veut se comprendre. Je veux la réponse. Parce que je sais que la base de ta question, c'est par rapport à la position du papa et la position du fils. C'est ça le problème qui est là. Non, c'est pas la position. Moi, je parle de l'adoration. C'est lui qui adore le Père. Oui, adorer, c'est une position. La position que tu adores pour adorer le Père et le Fils. Adorer, c'est pas une position. Adorer, c'est faire culte à quelqu'un. C'est pas une position. Quand je parle d'une position, c'est la position où je mets les fils et papa. Dans leur position dimensionnelle. C'est de ça que je suis en train de parler. Je vais simplifier ma question puis te donner la parole. Je simplifie ma question. Je dis, celui qui adore le Fils, est-ce que c'est l'adoration que le Père il demande? Parce que selon le verset qu'on a lu là, mais attends. on dit, non, laisse-moi aller au bout de mes idées, vous n'allez pas me comprendre.
Jean chapitre 4, à partir du verset 23. Moi, ma question est basée sur ce verset. Je répète encore ce verset. Je vais lire le verset pour ne pas qu'on me dise que j'ai menti. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs vont adorer qui? Le Père. Pendant qu'il connaît bien le Saint-Esprit, il connaît bien le Fils. Mais il dit les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Car, on peut lire le verset en question. Je termine le verset, Jean chapitre 4, verset 28. Est-ce qu'on peut monter un petit peu vers 25-27? On va lire le verset là. Comme tu insistes, bon, je vais aller avec toi. On va lire le verset. Merci. On monte juste un petit peu au-dessus. D'accord. Donc, après, attendez, je relis encore le verset, puis on arrive à mon verset. Au verset 25 maintenant. Parce que, bon, comme tu viens avancer, tu ne veux pas développer sur les pères et les fils. Non, attends, on va lire le verset. On va lire d'abord le verset. Okay. Verset 23, Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Non, monte un petit peu en avant. En haut un peu. En avant comment? Verset 22. 20, 19, oui. S'il te plaît. S'il te plaît, je demande s'il te plaît. Ça ne va pas changer le verset. On revient, on va venir là-bas. Parce que j'ai des éléments là-dessus aussi. D'accord, on revient là-bas. Henri Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Déjà, la femme me reconnaît que Jésus-Christ est prophète ici. On continue. Oui, je vois que tu es prophète. Verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Verset 21. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Ici, on peut dire vous adorerez le Père. Il n'a pas parlé du Saint-Esprit ni de Fils. Oui. Je continue. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tu as bien fait même qu'on revienne en arrière, parce que ça m'intéresse aussi. J'avais même oublié. Il dit quoi? Il dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Regarde, exactement. Il y a une partie très importante même dans ce verset-là. Il y a beaucoup de parties importantes même. Il y a beaucoup de parties. Attends, le frère, il dit ici, nous adorons ce que nous connaissons. C'est-à-dire le nous ici, Jésus voulait montrer à la dame que lui-même fait partie des adorateurs. Exactement. Donc ça veut dire que lui-même fait partie des adorateurs. Exactement. Mais les gens vont l'adorer encore lui-même, pour laisser celui que Jésus lui-même adorait. Il y a un exactement. problème. Il y a un problème. D'accord. Je sais ta compréhension, mais je te laisse finir ton truc. D'accord, laisse-moi finir, ok. Oui. Donc ici, tu m'as rappelé le verset, il dit, nous adorons ce que nous connaissons. Ça veut dire que lui-même fait partie des adorateurs. Oui. Mais les gens ont laissé l'adoration de Jésus-Christ et ils ont fait, n'est-ce pas, l'adoration qu'eux-mêmes se sont préparés à eux. C'est-à-dire, Jésus lui adore le Père, mais eux, ils sont adorés Jésus. Il y a problème. Je continue le verset 23. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père lui-même demande. Donc ça veut dire que le Père demande, n'est-ce pas, qu'on l'adore lui seul, on adore seulement que le Père. Maintenant, la question que j'ai posée maintenant, est-ce que celui qui adore le Fils, il est en train d'adorer le Père, ou bien il est en train d'adorer autre chose qui n'a rien à voir avec le Père? Voici ma question. Parce que tu n'arrives pas à distinguer le Père et le Fils, et pourquoi on adore le Fils, et que d'autres adorent le Fils, d'autres adorent le Père, d'autres adorent le Saint-Esprit. C'est ça ta question, non? Parce que le frère tout à l'heure t'a expliqué, il y a trois identités sur les choses, mais ça fait une seule personne. C'est ça qui t'embrouille un peu, parce que tu veux comprendre, le Fils, il dit que on doit adorer le Père, et nous adorons le Fils. C'est ça ta question que tu dis que c'est pas logique. C'est ça, non? Non, c'est pas ma question qui est là. J'ai dit, moi, ma question est basée sur un verset. Il n'a pas posé la question par ma tête comme ça. J'ai dit, ce verset-là nous dit que les vrais adorateurs que le Père demande là, c'est ceux qui vont adorer le Père seulement. Voilà. Il dit c'est le Père seulement. Il dit c'est ceux-là qui sont les vrais adorateurs. Maintenant, ma question est la suivante. Pour celui qui va adorer le Fils, est-ce qu'il est en train d'adorer le Père, que le Père lui-même demande? Est-ce qu'il est en train d'adorer ce que le Père lui-même demande? Je vais répondre. C'est ma question. C'est simple. C'est très simple. Une bonne question, douce même. Je vais te répondre. Je vais te faire comprendre un truc. On va aller dans Matthieu 28. Dans Matthieu 28, quand Jésus dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Alors, quand on a lu la Bible, on a vu que les disciples n'ont pas baptisé au nom du Père là. Peut-être, moi je peux te demander, c'est quoi le nom du Père?
Parce que Jésus nous a parlé de son Père. Je pense que quand il les a envoyés, baptisés au nom du Père, forcément, il leur a dit le nom du Père. Parce que Jésus nous parlait tout à l'heure de son Père. Que toi aussi, tu me parles ici, tu veux connaître son Père, parce qu'il dit qu'on doit adorer son Père. Et Jésus, quand il envoie ses disciples, il dit, allez baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Je pense que Jésus n'est pas bête et les disciples, ils ne sont pas bêtes parce qu'ils devraient lui poser la question. Mais prophète, comme vous dites, le nom du Père là, on ne sait même pas. Le nom du Saint-Esprit là, on ne sait pas. Mais on sait juste le nom du Fils qui est toi, Jésus-Christ. Mais pourquoi tu nous dis d'aller baptiser au nom du Père et au nom du Saint-Esprit? Avant que, parce que vous m'avez posé une question, je vais vous retourner aussi une question. Parce que toi, tu as l'air de connaître le Père de Jésus-Christ là, qui tu insistes ici qu'on doit l'adorer. C'est-à-dire que tu dois connaître son nom, n'est-ce pas? Alors moi, je te retourne la question. C'est quoi le nom du Père? Parce que au moment où, si tu réponds à cette question, je te réponds, quel que soit que je sois fausse ou pas, je te réponds directement. Tu me donnes d'abord le nom du Père là. Tu me donnes le nom du Père. Après moi, je te dis qu'on doit adorer le Père ou le Fils. C'est quoi le nom du Père? Parce que Jésus a envoyé ses disciples, il a dit, allez baptiser au nom du Père, au nom du Saint-Esprit, au nom du Fils. On connaît le nom du Fils. Mais c'est quoi le nom du Père que toi tu es en train d'insister là depuis tout à l'heure? Tu insistes, Père, Père, Père. On doit adorer le Père. Sur les montants, on doit adorer le Père. C'est quoi son nom, son Père là? Je t'écoute. Je peux renchérir si ça te dit. D'accord. Kengela, bonjour. Comment vas-tu depuis hier? Bonjour. C'est qui parle comme ça? Origine, c'est Origine. Ah, Origine, tu vas bien? Ça va très bien. Oui, d'accord. Alors, je suis avec deux frères. Oui, vite fait, je vais t'éclaircir si un point. Éclaircis-moi, mon frère, je t'écoute. Et comme ça, voilà, il va prendre la parole. Alors, en fait, quand Jésus vous dit, allez-y baptiser au nom du Père et du Fils là. Alors, le Saint-Esprit, si tu veux, c'est un pouvoir du Père. Le Saint-Esprit, c'est pas une entité. Alors, Jésus va être une entité, le Père va être une entité, mais le Saint-Esprit là, c'est pas une entité. Voilà pourquoi Jésus va vous dire dans Jean 17:3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ son envoyé. Tu vois là, il ne met pas le Saint-Esprit en jeu. Tu comprends? Ah, il est parti. Bon, je sais pas. Voilà. Tu comprends? Donc, dans Jean 17:3, là, Jésus va vous dire, oh la vie éternelle. Ouais. Oui, je suis là. Voilà. Excusez-moi. Dans Jean 17:3, Jésus va vous dire, oh, la vie éternelle, là, c'est le paradis et nous sommes tous d'accord. Tu comprends? Alors, donc Jésus va dire, si tu veux obtenir la vie éternelle, là, hein, il faut que tu connaisses le Père et que tu reconnaisses que lui, il est son envoyé. C'est ça. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit là-bas? Donc le Saint-Esprit ne va pas te permettre, toi, d'aller au paradis. Parce que le Saint-Esprit, pas de souci, si tu veux. Voilà. Non, le Saint-Esprit, c'est un pouvoir. Ok. C'est le pouvoir du Père. C'est le Père qui fait venir le Saint-Esprit. C'est un pouvoir du Père. C'est une inspiration du Père. Donc le Saint-Esprit là, voilà, le Saint-Esprit, il n'a rien à voir dedans parce que c'est pas une entité. Est-ce que tu comprends? Donc le baptême, c'est une attestation de foi. Tu comprends? Moi, je suis pas dans le problème de baptême. Hein. Non, j'ai compris, t'inquiète pas. C'est ce que j'ai dit, je suis en train de t'éclaircir quelque chose. Alors, quand ils vont baptiser au nom du Père et du Fils là, alors quand il s'en va, c'est que toi, tu reconnaisses que le Père, c'est le Dieu créateur et le Fils là, c'est son envoyé. Ah, d'accord. Maintenant, voilà. écoute très bien ma question. Laisse-moi finir. Ok, d'accord, tu peux finir. D'accord. Voilà, tu me dis comme ça pour que je te coupe pas la parole. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça, compliqué, quand le musulman fait son attestation de foi, parce que déjà même, l'attestation de foi là, c'est que toi-même tu reconnaisses. Tu comprends? C'est que tu reconnaisses que ce que tu faisais avant, tu ne fais plus. Donc, tu vas venir attester que Dieu, qui est ton créateur, et son serviteur, là, c'est-à-dire si c'est Moïse, si c'est, comment on appelle, si c'est le prophète Jésus qui te parle, ça dépend du prophète qui est là à son temps. Tu comprends? Donc, c'est la shahada, quand on te dit, allez-y baptiser au nom du Père et du Fils, là, c'est la shahada des musulmans. C'est quand le musulman te dit, là, il a là, et Muhammad Rasulullah. Est-ce que tu comprends? Oui, il te dit, Ashadona, il a là, Ashadona Muhammad Rasulullah. C'est le baptême, c'est l'attestation que tu vas faire lors de ton baptême, au nom du Père et au nom de son envoyé. Est-ce que tu as compris?
Donc le baptême, quand Jésus va dire, quand Jésus dit à ses disciples, Jésus dit à ses disciples, allez-y baptiser au nom du Père, c'est au nom du Père créateur et du Fils, le Fils qui l'a envoyé vers eux. Oui, mais tu n'as pas compris ma question. Oui, si, j'ai compris, mais vas-y, repose ta question. Ma question est celle-ci. Oui. Le frère, c'était qui je parlais, Kobe. Il a demandé le nom du Père, c'est ça? Oui. C'est le nom du Père qui a demandé. Écoute ma question. Le frère Kobe, c'est Kobe que je parlais avec, je crois, qui est en dessous de moi. Tout à l'heure, il était en train de dire qu'on doit adorer les pères. Que Jésus disait, on doit adorer les pères, tout le temps. C'était les pères. Il insistait sur le Père de Jésus qu'on doit adorer. Ce n'est pas Jésus. Alors, même les disciples de Jésus, ils leur ont posé la question, mais montre-nous le Père, cela nous suffit. Vous voyez? Jésus parlait avec ses disciples. Jésus à la croix, il a dit, parce que lui, il insiste sur le Père. Vu qu'il insiste sur le Père, on va d'abord traiter le problème du Père là. Parce que tout à l'heure, j'ai donné la naissance de Jésus-Christ sur le Père. Il ne voulait pas qu'on arrive là, il m'a sauté directement. Comme il insiste, je vais être aussi direct avec lui. Il a parlé du Père. Maintenant, on va traiter d'abord le problème du Père. Alors, Jésus sur la croix, il a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Jésus a fait connaître le nom de son Père. Il l'a dit sur la croix. Alors, quand Jésus envoya maintenant ses disciples, il leur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples en le baptisant au nom du Père. Parce qu'il les a fait connaître son nom. Sinon, Jésus n'est pas bête, envoyer des gens, ses disciples, d'aller baptiser au nom de son Père là, du Fils qu'eux, ils connaissaient déjà, et au nom du Saint-Esprit. Et eux, on voit que ces disciples, ils ont baptisé à un nom que je vais arriver, qui est de frères d'ailleurs, ils connaissent le nom que les disciples ont baptisé. Mais lui d'abord, je veux que vous me répondez. Jésus, il a dit à la croix, il leur a fait connaître son nom, le nom du Père. Et Jésus dit, allez baptiser au nom du Père. Le Père que vous dites qu'on doit adorer là, Jésus a dit son nom là. C'est quoi son nom? Moi, je vais donner son nom. Bon, vas-y, sinon, donne-moi une minute et puis je chute et je te donne la parole. Oui, c'est quoi le nom de son Père? Alors, si vous pouvez aussi donner le nom du Saint-Esprit. Kingila. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que Jésus a donné le nom du Père de Jésus là. Ces apôtres là, ils connaissent ça bien même. Mais le problème, c'est que dans la Bible là, ils ont remplacé ça par le Père. Mais je vais laisser Kobena qui va te donner le nom du Père, s'il veut bien. Et les disciples, ils connaissaient le nom du Père de Jésus. Parce que si la croix, là, écoutez, sur la croix, parce que tu as parlé de la croix, si la croix, Jésus va dire, Elai, là-bas, sabatani. Ça, c'est en araméen, il va dire. Alors, la traduction, c'est, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que là-bas, il a dit, mon Père? Non, il a dit, Elai, là-bas, sabatani. Et ça veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, Elai, là, c'est le nom de qui? Est-ce que c'est le nom de Jésus? Non. Kobena Bishim, là. Bon, Dieu, c'est pas un nom. Dieu, c'est pas un nom. Non, t'inquiète pas. Kobena va te donner ça bien même. Kobena Bishim, là. Non, vous avez déjà répondu à la question même. Donc, non, vas-y, faut renchérir. Le nom que Dieu a donné à son Père, justement, c'est Elai Lama Sabatani. Et effectivement, même tu as parlé de la croix. Bien que nous ne croyons pas en la croix, hein, ça c'est une histoire mensongère d'origine satanique. Voilà, que le diable a réussi à infiltrer ça dans la parole de Dieu. Mais, par mesure d'argumentation, lorsqu'on prend même les propos, parce que ça c'est un propos qui existait déjà dans Psaume. Est-ce que vous savez ça? Ça c'est dans Psaume, ça existe. Psaume chapitre 21, si j'ai bonne mémoire. C'est une histoire de David là-bas. Ils ont fait un copier pour venir coller comme si c'est Jésus-Christ qui a dit mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu vois, donc le nom ici de Dieu qui a été donné dans ce verset, c'est Elahi. Voilà, donc le nom de Dieu que tu cherches là, c'est Elahi. Et puis c'est proche même de Allah, c'est bizarre, hein? Ah, c'est bizarre. Parce qu'on dit Elahi, on dit Allah. Nous, les musulmans, notre Dieu s'appelle Allah. Jésus l'appelait son Dieu Elahi. Regardez un peu comment c'est un peu proche. Donc, le nom que tu cherches là, c'est Elahi. Bien que nous, les musulmans, ne croient pas à la mort de Jésus-Christ, mais ça, c'est un copier-coller et ça existe même dans l'Ancien Testament, dans le livre de Psaume, chapitre 21, à partir du verset 1. Psaume 21, verset 1 et suite. Quand tu lis, tu vas voir là-bas. David également a dit là-bas, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non. Donc, ils ont fait un copier pour venir coller ça dans l'histoire de Jésus. Donc, c'est une réalité. Donc, il appelait son Dieu Elahi, qui est plus proche de Allah. Donc, le nom du Père que tu cherchais là, c'est Elahi. Maintenant, réponds à ma question maintenant. T'es sérieux? Ah, ça t'écrit? Non, attends.
Est-ce que vous êtes en train de vous foutre de ma gueule ou bien vous êtes sérieux là? Non, non. Moi, je suis sérieux. Je fais un débat sérieux. Je ne sais pas si vous êtes en train de vous moquer de moi. Attends. Un verset qu'on enlève dans la Bible, tu nous demandes si on se fout de toi. On ne se fout pas de toi, mon frère. C'est un verset de la Bible qui le dit, c'est pas nous. J'ai dit ceci. Je te demande... Tu as demandé le nom de Dieu, non? Dieu, c'est pas un nom. Eli lama sabatani, mon père. Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'y a pas un nom là-dessus. On a bien traduit aussi dans la Bible. Mon Dieu, maintenant, pourquoi m'as-tu abandonné? attends. Maintenant, attends. Je te demande si c'est pas le nom de Dieu, là, montre-moi le nom quoi? de Dieu dans la Bible. Il faut montrer maintenant, t'écoutes. Le nom du Dieu, le nom du Père, là, c'est quoi? Non. Mais on ne connaît pas, on t'a répondu à la question. Depuis tout à l'heure. On ne connaît pas. Toi, il faut nous dire maintenant le nom de Dieu. Non. Arrête de me faire ça. Il faut nous donner le nom du Père, et puis c'est fini, on avance. Tout ça pour ne pas répondre à la question que tu as posée. Vous êtes en train de vous moquer de moi. Aïe. Bah oui, parce que depuis tout à l'heure, tu es en train d'insister là, Père. Tu ne connais même pas son nom. Si tu ne connais pas le nom du Père de Jésus, il ne faut pas venir parler qu'on doit adorer le Père si toi-même tu ne connais pas son nom. D'accord, on ne connaît pas son nom. Vous donnez son nom. Donnez son nom maintenant. Vous écoutez, on ne connaît pas son nom. Donne son nom. Jésus-Christ lui-même, il vous dit que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. On a compris tout ça, là, monsieur. Donnez le nom maintenant du Père. Si ce qu'on a dit est faux, là, donnez le nom du Père. C'est fini. Franchement... Non, ne fuyez pas. Hein. On vous dit. Je ne suis pas, mais je comme l'impression que vous faites ça. On a dit son nom c'est Elahi ou même Parce que tout à l'heure, vous avez pris un exemple. Maintenant, vous dites que c'est faux. Vous nous traitez de menteurs. Maintenant, si on ment, vous donnez-nous maintenant le nom du Père, puis c'est fini. Et là, en araméen, comment on dit? En araméen. En araméen. Ce qui veut dire mon Dieu. Qui veut dire mon Dieu, mon Dieu. Le Dieu, ce n'est pas un nom. Ça a été traduit en français, mon Dieu, mais qui t'a dit que ça veut dire mon Dieu. On pouvait mettre directement mon Dieu, mais quand tu prends le test là, ils ont écrit quoi là-bas? Ils ont dit Ela, Masabatani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils disent qu'on traduit pour toi. C'est parce qu'il n'y a pas de similarité dans la langue française qu'ils ont dit ça veut dire mon Dieu. Mais là, si ce n'est pas le nom de Dieu là, si ce n'est pas le nom de Dieu là, vous donnez-nous le nom de Dieu, puis c'est fini. La traduction veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? D'accord, donc tu veux dire qu'on a menti, non? Maintenant, toi, il faut nous donner le nom de Dieu dans la Bible, le nom du Père dans la Bible. On veut voir. Donc, ton argument, si je comprends bien, oui, je vais te donner le nom. Ton l'argument tu as donné tout à l'heure, que tu as compris le Père là, et son nom, c'est le nom de mon Dieu, c'est ça que tu me donnes comme réponse. On t'a expliqué, tu nous as traité de menteur. Mais si toi tu nous traites de menteur, je n'ai pas dit que tu es menteur, hein. Je dis que tu te moques de moi, je ne dis pas que tu es menteur. Mais si tu me moques de toi, ça veut dire que nous sommes en train de mentir. Maintenant, toi, il faut nous donner maintenant le nom du Père dans la Bible. On veut voir maintenant, puis c'est fini. Moi, je respecte ton opinion. Non, oui, je sais. Je respecte ton opinion. Voilà, donc on vous écoute. On vous écoute. Donnez-nous le nom maintenant. Je ne dis pas que tu mens ou quoi que ce soit. Parce que je sais que tu parles de la Bible et tu te défends bien. Je sais que tu es quelqu'un d'intelligent. Je le sens. Non, c'est pas une question d'intelligence. On veut seulement que vous nous donnez le nom. Le temps passe. Je ne veux pas que tu te moques de moi parce que j'ai posé une question. Je demande les noms. Je ne demande pas un attribut. Non, parce que je ne peux pas avancer avec vous si vous n'arrivez pas à oublier. Parce que si tu n'arrives pas à donner le nom de Jésus, le nom du Père de Jésus. Vous maintenant, on dit on ne connaît pas. Enseigne-nous maintenant. Donc, depuis on fait les débats, vous ne connaissez pas le nom du Père de Jésus, mais maintenant on connaît pas. Vous accusez C'est incroyable. Kobena, excuse-moi. Les frères, ne laissez pas partir comme ça. Il va donner le nom là aujourd'hui. Kingila. Oui. Kingila. Oui. Oui. Kobena, excuse-moi. Kingila, s'il te plaît, tu as posé une question, il a répondu en fonction de ce qu'il sait. Maintenant, si tu estimes que c'est pas la réponse qu'il a donnée, là, c'est pas la bonne réponse, tu donnes la réponse pour qu'on puisse avancer, parce que là, on est, comment on appelle ça? On est bloqué sur le même point, on n'avance pas. Lui, il a dit ce qu'il connaissait. Maintenant, si tu estimes que c'est pas ça, tu donnes le nom, puis on avance. Ok. C'est simple. D'accord. Donc. S'il te plaît. Merci, madame. Bon, peut-être j'ai été un peu incompréhensible, mais je suis juste choqué, excusez-moi, je suis juste choqué parce que mes frères, ils sont là à taquiner le Père, on doit adorer le Père, alors qu'ils ne connaissent pas le nom du Père, mais ils veulent quand même accuser qu'on adore Jésus-Christ. C'est ça que moi, je n'ai pas compris. Je crie comme s'il s'est moqué de moi, quoi. Peut-être qu'il ne se moque pas de moi, mais je crie comme s'il s'est moqué de moi. Parce que Jésus-Christ, il a dit à la croix que je leur ai fait connaître ton nom. Il n'a pas bégayé, il a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Et quand Jésus envoie ses disciples, il dit que allez baptiser au nom du Père, du Fils, il n'est pas bête. Je ne pense que les disciples allaient même lui poser la question, pourquoi, c'est quoi le nom du Fils, de cet esprit au juste? C'est quoi le nom du Père au juste? C'est ça que je suis en train de dire.
Parce qu'à la croix, Jésus a dit, je leur ai fait connaître ton nom. C'est sûr et certain que les disciples connaissaient les noms. Et on voit dans la Bible, Pierre, il baptisait au nom du Jésus-Christ. Alors, Pierre s'est trompé? On dit son nom là, c'est Parce quoi? que, écoutez, Son nom là, c'est quoi? On veut savoir, mon frère. je suis en train de parler. Ok, ok, Je veux on parler, vous mais écoute. je m'arrête, mais je veux parler. Non, on vous écoute. On veut Oui. le nom seulement. Merci, merci. En fait, Jésus a dit, dans les Écritures, c'est écrit, je sais que tu as étudié, c'est écrit, allez de faire de toutes les nations mes disciples. Si même mon frère Shekina, qui est là, il peut même afficher le verset, allez le faire battre au nom, le O, c'est au singulier. Le nom, il n'y a pas de S au-dessus. Cela ne veut pas dire que dans les trois personnages, dans les trois individus qu'on a cités, ce sont des gens différents. Et pardon, ce sont des gens différents. Non. C'est le même individu parce que c'est écrit au nom. Il n'y a pas de X, il n'y a pas de S à la fin du nom. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. C'est le même individu. Parce que si moi je dis qu'au nom de Cheikh, tu vas le faire au nom de Cheikh Adam, au nom de Kobe et au nom de Kingila, le nom et le X, le O doit avoir X pour être pluriel, pour que ça s'accorde avec le nom avec S à la fin. Mais on voit dans les Écritures, il n'y a pas de S à la fin des noms et il n'y a pas de X à la fin des O. Si au niveau de ça, vous n'arrivez pas à comprendre cela, c'est vraiment, je vous dis, je te dirais, arrête de faire les débats sur les sujets de Jésus et le Père là. Parce que si moi tu ne comprends pas ça, ne fais pas ces débats-là. D'accord. Tu as vu le frère? Et on voit que quand il a envoyé ses disciples, le Pierre, ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le même individu qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ. Le nom du Père là, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Tu as vu? C'était pour nous dire ça là. Faut nous dire ça, ça finit, puis on va te corriger, puis c'est fini. Tu nous dis ça, puis c'est fini. Mais pour dire le nom du Père, c'est Jésus-Christ là. C'est là que vous avez tourné jusqu'à... Regarde quelque chose. Je ne tourne pas. À l'époque des disciples, toi-même, tu as bien reconnu que ces disciples connaissaient très bien qui était Dieu et ils connaissaient bien le nom. Mais les disciples n'ont jamais mis dans les prières, c'est-à-dire ils n'ont jamais prié au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire ils n'ont jamais prié le nom de Jésus, jamais. Aucun verset de la Bible ne nous montre que les disciples ont prié avec le mot Jésus. Pour dire que Jésus, il faut nous faire ça, il faut nous faire ça. Jamais ça n'existe dans aucun passage de la Bible. Aucun passage de la Bible n'a jamais adoré le mot Jésus, jamais. Mais lorsque tu rentres, n'est-ce pas, dans les textes hébraïques ou même dans les textes araméens, tu vas voir qu'ils appelaient le Dieu Eloha. Ou bien Elahi, comme on l'avait dit tantôt. Donc, en réalité, c'est nous qui avons dit la vérité. Parce que ce que tu as dit là, tu as fait une dénomination comme ça, mais tu n'as pas un verset qui dit clairement que les disciples ont reconnu que le nom de Dieu, c'est Jésus. Ou bien Jésus lui-même a reconnu que le nom de Dieu, c'est Jésus. Ça n'existe dans aucun verset. Regarde, déjà, tu prends un verset de la Bible que le frère m'avait donné. Et là-bas même, ça peut nous permettre de comprendre quelque chose. Jean chapitre 17, à partir du verset 3. Regarde ce que Jésus-Christ dit. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que tu suis bien le verset? Il dit, la vie éternelle consiste pour eux à te reconnaître toi, le seul vrai Dieu, ça fait déjà un, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire que le nom est bien cité ici, Jésus-Christ. Mais là, c'était lui encore qui était le véritable Dieu. Pourquoi? Dans quel coup Jésus-Christ encore va dire, la vérité, le paradis pour vous consiste que vous connaissez le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé encore. Il y a problème, c'est une contradiction. Ça prouve, ce verset-là même prouve que le nom de Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ. Donc ça, c'est une dénomination que vous avez fait, mais ça n'existe dans aucun verset de la Bible. Pourtant, ce que nous on a donné là, c'est comme cela même que les disciples appelaient Dieu, et c'est comme cela Jésus-Christ lui-même appelait Dieu. Et c'est comme cela. À chaque époque des prophètes, c'est comme ça, même à l'époque de Moïse, à l'époque d'Abraham, il appelait Dieu comme Al-Shaddai. À l'époque de Moïse, je crois bien c'est Elohim. À l'époque de Jésus-Christ, il appelait Dieu comme Eloha. Donc tout ça, c'est même ça. À l'époque du prophète Mohammed, on appelait Dieu comme Allah. Et Allah, c'est le nom de Dieu qui remplit toutes les caractéristiques ou bien tous les attributs que les autres prophètes sont venus relater. Donc Allah, c'est le nom propre même de Dieu qui est là. Donc ici, vous voyez que c'est nous qui avons raison. Vous nous avez traité, quand on vous prend pour quelqu'un, ou bien, excusez-moi du thème, quand on vous néglige, ou bien, c'est pas quoi, vous avez dit quoi là. Mais en réalité, c'est nous qui avons raison. Ce que vous avez dit là, vous ne pouvez pas donner la preuve de ça. Non, mais, Tu ne peux pas donner la preuve de ça. Obéna,
En fait, quand il a entendu le nom de Dieu, là, ça l'a choqué. Donc, c'est ça qui l'a énervé un peu. Mais bon, il n'y a pas de choc dedans. La vérité, là, ça choque, mais il faut la reconnaître. Alors, maintenant, le problème, c'est quoi, le frère Kingela? Quand on donne les enseignements ici, c'est un panel. Alors, même si tu connais pas, tu vas faire tes recherches. Maintenant, alors, le nom qu'on a donné, là, c'est en araméen. Maintenant, va chercher en araméen, va faire tes recherches. Tu regardes en araméen, là. Est-ce que Elaï, là, ça veut dire papa? Ou bien ça veut dire père, ou bien ça veut dire Dieu. Bon. Voilà. Et c'est le nom du Père de Jésus. Bon, va faire des recherches. Est-ce que si Jésus appelait Dieu mon Père, là, est-ce que c'est Elaï, il allait dire, ou bien c'est un autre mot, il allait dire? Donc, papa en araméen, là, c'est pas Elaï. Voilà. C'est Origine qui parle. Oui, c'est Origine qui parle. Oui, Elaï, là, c'est pas papa en araméen. Papa en araméen, là, c'est autre chose. Maintenant, va faire tes recherches, et puis tu reviens, et on continue de discuter, c'est tout. Oui, frère. Origine, réponds-moi, s'il te plaît. Oui. Dans le verset de Matthieu 28. Oui. Allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père. Pourquoi il n'y a pas X à la fin? Pourquoi il n'y a pas S à la fin du nom? Réponds-moi, s'il te plaît. Si tu me réponds, je vous laisse. Je vais te répondre. Oui, merci. Le problème, c'est quoi? C'est que, alors, vous faites une lecture en français. Mais Jésus, là, quand il parlait, là, il n'y avait pas X devant, il n'y avait pas S derrière. Tu comprends? Donc, c'est la lecture en français, là, qui vous pose un peu problème. Mais nous, on n'a pas de problème avec vous. Qu'il y ait X devant, il y a S derrière, là. Ça ne change rien du tout. Tu comprends? C'est la Bible qui vous égare, qui ne vous donne pas le nom du Père. Parce que si tu dis que le nom du Père, c'est Allah, s'il écrit là, toi, il n'y a personne qui sera chrétien sur cette terre-là. C'est pour ça qu'on vous dit, Jésus dit, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Mais c'est pas Père, il a dit en réalité. Il vous a dit le vrai nom, quand il était sur la croix où il faisait sa prière là. Il a dit, Elaï, là-bas, Sabatani. C'est le nom de Dieu, il a donné là-bas. Là-bas, on ne peut pas changer. Les disciples, ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ, pourquoi? Comme un Bishim là. Voilà, Kingila, c'est ce que... Voilà, le frère Kingila, vous savez, les débats interreligieux, là, quand on ne connaît pas quelque chose, c'est mieux. Moi, si je ne connais pas, moi, si vous m'avez enseigné quelque chose que je ne connais pas, je vais dire ouvertement, je ne connais pas. Tu vois, c'est mieux de dire je ne connais pas au lieu de se ridiculiser. Je ne parle pas de vous, hein. C'est de manière générale que je suis en train de parler, quoi. Ça, c'est une histoire, c'est la parole de Dieu, c'est pas notre parole. C'est la parole de Dieu qu'on est venu trouver. Une fois que tu n'as pas de réponse à quelque chose là, dis simplement je ne connais pas. Et c'est dans cette optique-là que moi-même j'avais dit je ne connais pas, parce qu'on t'a présenté. Et effectivement, c'est ça qui était le nom de Dieu à son époque. C'était le nom Eloha ou bien Elohim ou bien Elahi. C'est pas quelque chose comme ça qu'on vient de dire tout à l'heure là. Tu vois. Je vous comprends, mais je demande pourquoi les disciples ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Ils ont chassé les démons au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi ils ont blasphémé? Pourquoi ils sont si stupides, si je parle dans votre compréhension? Pourquoi ces disciples, ils se sont foutus de Dieu en chassant les démons au nom de Jésus-Christ, en baptisant au nom de Jésus-Christ? Pourquoi ils ont fait cela? C'est moi, je me pose cette question. Parce que chasser des démons au nom de quelqu'un, est-ce que ça veut dire que tu as adoré la personne? Pourquoi ils ont fait cela? Je te pose la question pour que tu puisses comprendre. Est-ce que le fait qu'on chasse des démons au nom de quelqu'un, cela veut dire qu'on a adoré la personne? En moi, il parle d'adoration, toi, tu ne me parles de chasser des démons. Non, non. Jésus leur a dit, allez faire de toutes les choses, des baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous, on voit dans la Bible. Je vous dis de ce que j'ai vu dans la Bible. On voit que les disciples, ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui les a envoyés d'aller baptiser. Eux, au lieu de baptiser au nom du Père, du Saint-Esprit, on voit qu'ils baptisent au nom de Jésus-Christ. La question que je me pose aussi, pourquoi dans la Bible c'est écrit que les disciples ont baptisé au nom de Jésus-Christ? Pourquoi seulement Jésus? Est-ce que les disciples étaient bêtes? Est-ce qu'ils ont blasphémé? Est-ce que c'est des voyous ou c'est comment? Selon vous, votre compréhension. Pourquoi ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Je ne vous attaque pas, je ne vais pas vous contredire, mais je me pose aussi la question. Selon vous, votre compréhension, je vois que vous êtes un peu trop pas d'accord sur ça. Mais pourquoi ils ont fait cela? Le frère. Oui. Le frère, tu vois, en fait, la question qu'on a posée avant d'arriver là, c'est pas à ça que tu es en train de répondre comme ça. Et puis ça ne répond pas à la question. Tu nous as posé la question de savoir, le nom de Dieu là, c'est quoi? C'est comme si tu es en train de faire une dénomination en fait. C'est comme si tu analyses les versets en ta manière, et puis selon toi, en dénomination finale, tu veux dire, ça veut dire, le nom de Jésus-Christ c'est, ou bien le nom de Dieu c'est Jésus-Christ. C'est pas comme ça on fait les dénominations dans la Bible, c'est pas comme ça marche. Ici là,
On dit prier au nom de quelqu'un. Prier au nom de quelqu'un. Et puis prier quelqu'un, c'est deux choses qui sont différentes. C'est deux choses qui sont différentes. Prier au nom de quelqu'un. Et puis prier quelqu'un lui-même, là, c'est deux choses qui sont différentes. Et la preuve, même, bizarrement, j'ai donné même la preuve. Je ne sais même pas si on tourne autour de quoi, en fait. J'ai donné même la preuve. Jean chapitre 4 qu'on a lu. Il ne faut pas oublier les versets que j'ai donnés. Parce que tu as vu, on a lu le verset de passer dessus comme ça. Ici, là, on dit que l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père. Et c'est Jésus lui-même qui parle. Si c'était lui-même Jésus qui était le Père, là, comment se fait-il encore qu'il est en train de dire ici que les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité? Et avant même ce verset, au verset 22, que toi-même tu as donné, il dit nous adorons ce que nous connaissons. Donc c'est comme si tu es en train de me dire que le Père est en train de dire nous adorons ce que nous connaissons. Donc ça veut dire que le Père est en train d'adorer encore le Père. C'est absurde, en fait, ça ne peut pas passer. Maintenant, le verset que tu as donné là, Matthieu que tu viens de donner tout à l'heure là, le verset de Matthieu ne contredit pas ce que nous avons dit. Parce que dans le verset de Matthieu, il dit ici, vous allez chasser les démons au nom de tel nom. Mais il n'a pas dit vous allez prier tel nom. Et il n'a pas dit aussi que tel nom, et les trois noms, ça veut dire que c'est le nom de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il a dit là-bas. Ce n'est pas ce qui a été écrit là-bas. Et même en plus, ça c'est une information que je te donne. Il y a des versets, et il y a plus de des catégories de Bible où ils ont levé cette partie-là. On dit que cette partie-là a été inventée pour mettre dans la Bible. Est-ce que tu es au courant de ça? Donc, il y a des catégories de vous, Attends, il y a des catégories de Bible que tu vas... Ah, c'est le frère Origine qui parlait. Excuse-moi. Hein. Si tu dis quelque chose, tu me bloques, tu prends la parole. Fini, je vais renchérir. Merci beaucoup. Il y a des catégories de Bible qui disent que cette partie-là, en réalité, ça n'existe pas. Ça a été un ajout. Ça, c'est les mêmes chrétiens qui le disent. Hein. Troisième point encore. Les chrétiens, il y a d'autres chrétiens qui acceptent que oui, effectivement, on doit baptiser au nom du, n'est-ce pas, au nom de Jésus-Christ seulement. Mais jusqu'à présent, les catholiques ne font jamais ça. Les catholiques baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'eux aussi ne connaissent pas le nom de Dieu. Pourtant, la mère de l'église même au monde, c'est qui? C'est les catholiques. Tout a commencé avec les catholiques. Et moi-même, j'étais catholique. C'est après maintenant que tous les autres là sont quittés dans le catholicisme sous prétexte que les catholiques sont, n'est-ce pas, égarés. Tu vois? Donc ici, là, ça ne répond pas à la question. Ça ne dit pas que le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Aucun verset de la Bible le dit. Et il y a plusieurs versets même de la Bible qui contredisent même ça. Et même Paul même que nous ne croit pas en lui, là, lui-même n'a jamais cru en ça. Pourtant, Paul est venu après que le départ de Jésus-Christ. Si réellement c'était le nom Jésus-Christ qui était resté comme le nom de Dieu, toi tu pensais que Paul allait venir adorer notre Dieu? Parce que Paul n'a jamais adoré Jésus-Christ. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 3, qu'est-ce qui est écrit là-bas? 1 Corinthiens 11 verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme, que Christ est le chef de tout homme et que Dieu est le chef du Christ. Pourtant, Christ là c'est qui? C'est Jésus-Christ. Si réellement le nom du Père c'était Christ, c'est quel Dieu encore qui est au-dessus du Christ? Selon Paul, c'est quel Dieu encore qui est au-dessus du Christ? Donc il y a trop de probabilités, il y a trop de versets de la Bible qui prouvent que le nom de Dieu, c'est jamais Jésus-Christ. C'est seulement que des dénominations que vous allez faire, des dénominations, et puis conclure pour dire que le nom de Jésus-Christ et le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais un verset clair, c'est nous qui pouvons donner ce verset-là. Et c'est le verset que le frère même avait donné tout à l'heure, le grand frère Origine. Et c'est sur ce même verset-là que nous sommes restés. Le nom de Dieu, le nom auquel, n'est-ce pas, les disciples et Jésus-Christ lui-même ont appelé Dieu, c'est Eloha. Et ça ne pourra jamais changer. C'est ce qui est la vérité. Voilà, c'est ce qui est la vérité. Kobena, excuse-moi. Kengela, excuse-moi. Je vais te donner un exemple. Et regarde, tu vas prendre toutes les versions du Coran. Toutes les versions, sans exception. Même si tu vas au Japon, tu vas même au pôle Nord, le nom d'Allah, là, ça change pas. Toutes les versions, ils vont te dire Allah. Et le nom du prophète ne change pas. Mais quand tu prends la Bible, là, tu vas voir que à chaque fois que ça change, quand tu vas prendre la Bible en araméen, tu vas voir que le nom de Jésus va changer. Tu prends la Bible en français, on va l'appeler Jésus. Alors, tu prends la Bible en grec, tu vas voir qu'ils vont l'appeler Yeshua. Tu prends la Bible, le nom change. Alors, est-ce que c'est de la même personne qu'on parle? Et dans le Coran, il est appelé comment? Laisse-moi finir 2 secondes, laisse-moi finir. Et après, tu vas dire aussi dans le Coran. Est-ce que quelqu'un qu'on a appelé Yeshua, déjà, à la base, c'est ce qu'on nous dit, hein, que son nom à la base c'était Yeshua. Alors, on l'a appelé Yeshua jusqu'à ce qu'il meure. Peut-être 600 ans après, on va venir l'appeler Jésus. Alors, est-ce que cette personne-là va répondre? Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est le même nom? Le Coran l'appelle comment? Le Coran l'appelle Issa. Pourquoi Issa? Alors que toi-même tu reconnais qu'au départ, son nom, on l'appelait Yeshua. Non. Pourquoi vous l'appelez Issa? Non, écoute-moi, je t'ai dit, va chercher son nom en araméen, parce qu'il est araméen. Non. Laisse-moi finir, frère. Parce que tout à l'heure, tu es contre la traduction et la transformation du nom.
C'est-à-dire que si toi tu es dans la vérité, c'est-à-dire dans ton livre aussi, doit dire la vérité et doit respecter le nom originel. Vous dans le Coran, vous l'appelez ce que tu es en comment? train de te dire, non? Je te dis, la Bible là, en grec là, ils vont te dire qu'au départ, on l'appelait Yeshua. Mais est-ce qu'il était grec? Il n'était pas grec, il était araméen. Maintenant, va voir, est-ce que le nom Yeshua là, ça existe chez les araméens? Ou bien les araméens là, et le nom Issa existe là-bas. Les araméens, ils ont le même nom que les arabes. Est-ce que tu comprends? Non, ils ont le même nom que les arabes. Non, mais est-ce que toi aussi tu m'as Maintenant, compris? c'est à toi d'aller faire tes recherches. Est-ce qu'au début là, Jésus, en araméen là, est-ce qu'on l'appelait Issa ou bien on l'appelait Yeshua? Voilà. Non, parce que la lettre J là, ça n'existait pas au départ. Oui, mon frère, mais origine, Oui. je t'écoute, mon frère, t'inquiète pas. Je dis ceci. J'ai vu que tu es contre la traduction et la transformation du nom dans la processus où il y a des mélanges selon langue, selon origine. Donc tu as dit que au départ c'était Yoshua. C'est qu'on t'a dit. Et d'ailleurs tu l'as pas confirmé. Et tu dis que et après c'est devenu Jésus patati patata. Moi je te pose la question parce que toi tu dis que tu es dans la vérité et tant que musulman tu es dans la vérité. Et Jésus-Christ vous le reconnaissez tant que prophète dans le Coran. Je te pose la question, est-ce que dans le Coran, le nom que vous appelez Jésus-Christ là, c'est le nom originel de Jésus-Christ ou bien c'est un nom que vous-même aussi, vous avez traduit comme les autres aussi? Et si vous l'avez traduit comme les autres, tu n'as pas le droit d'accuser les autres, mais tu n'as pas le droit d'accuser que la Bible est traduite à patati patata. Dis-moi, c'est quoi le nom de Jésus-Christ dans le Coran? Les frères, je vais descendre quoi. Je te pose Les juste la frères, question. origine, s'il vous plaît, il y a passé une information, puis je vais descendre. C'est quoi le nom de Jésus-Christ? D'accord, Je ne vais pas t'embêter. Voilà. Alors, Voilà, pour ceux qui ont suivi du départ jusqu'à actuellement, à cause d'une seule question que j'ai posée, le frère n'a pas répondu. Il n'a fait que poser des questions. Tout ça pour ne pas répondre à la question, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, qu'Allah nous guide nous tous, qu'Allah nous ouvre, n'est-ce pas, les portes de sa miséricorde. Parce qu'Allah dans le Saint-Coran, lorsqu'il aime quelqu'un, il va le rendre musulman. Non, voilà. Non, mon frère, c'est pas pour vous contredire, hein. Je vais juste connaître. Non, j'ai compris. Je pense que c'est une question très simple, comme tu m'as posé la question tout à l'heure. Oui, je sais. Voilà. Je pense que c'est une question simple. Je sais que c'est une question simple, mais vous n'avez pas répondu, quoi. C'est ce que je veux dire, en fait. Voilà. Donc, c'était pour juste informer aux frères qui sont actuellement en live qu'il y a l'oustaz Aziz Khan qui sera en live à partir de, on peut dire dans 1 heure, ou plus tard 1 heure. Voilà, ça c'est au plus tard, parce que là, je vais commencer à me déplacer pour aller vers chez lui. On va lancer un live sur ce même live de Cheikh Adam là. Donc, commencez à appeler les gens qu'ils commencent à venir, parce qu'aujourd'hui, c'est le 25. Il y a des gens qui sont en train de fêter aujourd'hui la naissance de leur Dieu. Voilà, donc on va essayer de faire un rappel à propos de cette histoire-là, parce qu'il y a des musulmans aussi qui fêtent même la fête, n'est-ce pas, de Noël. Donc, on va rentrer aujourd'hui dans l'origine de la fête de Noël. Vous allez comprendre qu'en réalité, c'est même pas la naissance de Jésus-Christ qui sont en train de fêter, mais c'est plutôt la naissance d'un Dieu païen là-bas. Donc, on va donner des sources, on va, n'est-ce pas, rentrer en profondeur avec l'histoire, et je serai ici tout à l'heure avec l'Oustaz Aziz Khan. Donc, dès maintenant, commencez à avertir les autres qu'ils commencent à venir ici et appeler les musulmans qui fêtent la fête de Noël là. Ils sont convoqués ici, Inch'Allah. Donc, on va essayer de faire le rappel là-dessus aujourd'hui. Donc, Inch'Allah, je vais descendre et puis commencer à aller vers le cheikh. On va lancer le live bientôt, Inch'Allah. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Cheikh Adam, à tout à l'heure. Merci bien, Kovena, à tout à l'heure. Je ne vais pas trop durer, Cheikh, si tu peux faire monter les frères là, comme ça ils vont prendre le relais. Alors, ce que Kingi là, en fait, c'est que je vais descendre aussi. C'est quoi? Moi, j'ai juste posé la question si. Voilà, je te réponds. C'est quoi son nom? Oui. Je te réponds. Alors, moi, je pars du postulat où, et puis la langue arabe là, c'est deux langues similaires. Est-ce que tu comprends? Il y a la similarité dedans. Donc, les mêmes prénoms ou bien les mêmes noms que tu trouves chez les Arabes là, tu trouves ça chez les Araméens à l'époque. Est-ce que tu comprends? Donc, si le Coran vient dire qu'il s'appelle Issa, moi, c'est pas parce que je suis musulman, mais quand je fais la similarité entre les prénoms des Araméens, alors je me dis, réellement, il s'appelle Issa. Maintenant, c'est les Grecs là, en écrivant la Bible là, ils vont venir dire qu'à la base, il s'appelait Yeshua. Est-ce que tu as compris? Donc, Yeshua, là, ce n'est pas le nom, c'est pas un nom arabe. Donc, l'araméen qui est pareil que l'arabe,
normalement, ils doivent avoir les mêmes prénoms que les Arabes. Donc, quand le Coran vient dire Issa, moi, je crois à ça. Mais le nom Ishou, là, Ishou, ça, c'est au départ, les Grecs qui ont dit qu'il s'appelait Ishou. Est-ce que tu as compris ce que je... Son nom est Ishou, là, que c'est voilà, le nom que l'ange a donné à... Origine, donc, tu vois que il y a la traduction, ça a pas commencé, ça a commencé depuis très longtemps. Et que même dans le Coran, et que même dans le Coran, tu n'as pas, et que tu vois que toi-même, que même dans le Coran, toi-même, tu n'es pas sûr de la provenance du vrai nom de Jésus-Christ qui est mentionné dans le Coran, si c'est vrai ou pas. Pourtant, tu dis que toi, tu crois que c'est ça le nom. Mais ce n'est pas ça. Parce que toi-même, tu as fait des recherches que, aux provenances, au début originel, c'était pas ça, Issa. Mais vous appelez quand même Issa. Et ça ne vous dérange pas. Et ça vous dérange que juste nous, les chrétiens, nous l'appelons Jésus-Christ. Kingila. C'est vraiment... Kingila, il n'a pas dit, comment on appelle ça, ce que tu es en train de dire là, je ne pense pas que c'est ce qu'il... Le fait, le truc, ce que tu dois comprendre, Origine te demande d'aller chercher le nom. Jésus, il était quoi? Araméen, si je ne me trompe pas. Donc, c'est d'aller chercher, de trouver le nom de Jésus en araméen. Comme ça, tu compares le nom de Jésus en araméen avec les autres langues de traduction. Tu vas avoir une similarité là-dessus. Sinon, il n'a pas dit quand on dit Yeshua, Yeshua c'est en quelle langue? Jésus c'est dans quelle langue? Mais le vrai nom, le vrai origine, le nom origine même de Jésus c'est quoi? C'est la question qu'on te pose. Si c'est comme ça, tu veux comprendre. On te demande juste le nom d'origine même de Jésus, c'est quoi? On veut ça d'abord avant de discuter sur ce qui est vrai, ce qui est faux. Kingila, tu peux parler, hein? C'était juste pour t'éclaircir, au fait. Oui, ok, merci. Je suis sur Google. Hein. En araméen, la Bible hébraïque ont longtemps utilisé Yeshua. En araméen, Yeshua. Pour les noms hébreux comme Yeshua ben Num. Rien à voir même dans la prononciation avec Issa. C'est écrit ici. Tout le monde peut taper en Google, on va voir, c'est Yeshua. Maintenant, Issa là, ça vient d'où? Et c'est comment même c'est arrivé que vous l'appelez Issa? Si vous l'appelez Issa, alors laissez-nous aussi l'appeler Jésus. Pourquoi ça vous dérange que nous l'appelons Jésus et vous l'appelez Issa, alors qu'ici, au provenance, c'est Yeshua? La tradition des langues, que ce soit en arabe, que ce soit au congolais, que ce soit en ivoirien, si en ivoirien, ils appellent, comme nous au Congo, dans notre langue, on l'appelle Yesu. En swahili, on l'appelle Yesu. Cela ne change rien en Jésus-Christ. C'est juste la tradition des langues. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est l'origine des traductions, des langues, diversité des langues. C'est lui-même Dieu qui est comme ça. Donc si vous l'appelez Issa, moi mon problème c'est que tout à l'heure le frère Origine était en train de parler, ouais vous l'appelez Jésus, est-ce que c'est pas Jésus son nom, non. Alors dans le Coran on l'appelle encore Issa. Si on part ailleurs, à l'origine en langue araméenne c'est Yeshua. Yeshua, c'est quoi les rapports entre Yeshua et Issa? Excusez-moi, vous voyez? le frère, tu sais, en même temps que toi, là, moi, je suis allé taper aussi sur Google. Regarde ce qu'ils ont mis. Hein. Ils ont mis dans la Bible. Or, à l'époque de Jésus, là, il n'y avait pas encore de Bible. La Bible est venue après le Jésus. Donc, déjà, quand tu vois que c'est dans la Bible, en fait, que c'est à partir de la Bible qu'ils ont fait la traduction, c'est que déjà, il y a une erreur. C'est que le frère t'a dit, c'est à la source, c'est-à-dire avant même la Bible. Ah, toi, non, toi tu as tapé dans la Bible, c'est pas dans la Bible. Hein. Non, tu as mal tapé sur Google. C'est que tu as trouvé. Regarde le. Tu as mal tapé sur Google. Faut bien taper. Ah, elle a mal tapé, mais toi tu as bien tapé. Oui. J'ai bien tapé. Parce qu'elle ne parle pas de la Bible. Ici, on ne parle même pas de la Bible. Hein. Et puis, de la traduction des langues. Non, mais le problème, c'est ça. C'est que, regarde, Google, là, eux, ils vont aller chercher la traduction de la Bible. Exactement. Est-ce que tu comprends? Google va aller chercher la traduction de la Bible parce que eux... Non, mais écoute, frère, écoute. Parce que eux, ils n'ont pas d'autre source que la Bible. Parce que c'est la Bible qui leur parle de la Genèse, tout ça. Donc, ils n'ont pas d'autre source. Celui qui va prendre la traduction, il va aller prendre ça où? Où tu veux que lui, là, il prenne? Lui, il va aller prendre sur la Bible pour faire sa traduction. C'est tout.
Voilà. Alors que Yeshua, c'est pas en araméen. C'est pas un nom araméen. Je te dis, la langue araméenne, là, elle est similaire que la langue arabe. Si tu vois Yao en arabe, c'est Yao en araméen. Parce que c'est deux langues similaires. Il dit elle a mal tapé. Oui, il dit elle a mal tapé. Et puis, Bichim là, tu vois, ton frère Jésus, même Jésus, il se moque de toi. Et puis, Bichim là, moi je vais dire. Salam alaikum. Vous avez un peu de bruit d'abord, donc je vous écoute. Je vais parler après. Oui, moi je vais descendre là parce que je partais quelque part, je suis arrivé. Mais moi, si je vais poser une question, là, tu descends. Oh, franchement, bon, regarde, si tu es là, je vais pas durer, je viens voir quelqu'un. Bon, je peux pas être en live chez lui. Donc, de toutes les façons, toi et moi, on a un guéou là, il faut qu'on règle ça. Hein? Jésus. Y a pas de souci. Bon, voilà, je viens chez quelqu'un là vite fait, je vais pas durer. Et j'espère que je vais te trouver comme ça, on va laver le linge sale. À tout à l'heure. Pas de souci. S'il vous plaît, s'il y a des, bon, il y a des sœurs musulmans, ils veulent que vous m'éclairez sur un passage. On t'écoute. Voilà. Puisque nous sommes dans la divinité de Jésus, j'ai donné Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, au verset 20 à 21. Et vous allez m'expliquer. Le verset dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Au verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Ma question était de savoir, est-ce que Jésus a il y a combien de trônes dans le passage? Excusez-moi, est-ce que je peux lui répondre, s'il vous plaît? D'accord. Vas-y, et puis tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me prendre Apocalypse 1, s'il vous plaît? On va commencer. Non, je demande, il y a combien de trônes? Je vais répondre à ta question. Selon le verset. Il y a quelqu'un qui peut me lire Apocalypse 1, s'il vous plaît? Je vais chercher Apocalypse 1. Vous m'entendez? Bien, très bien, la sœur. Oui, chapitre combien? Apocalypse combien chapitre? Apocalypse 1, chapitre combien? Chapitre 1, au début même. Okay. Je vais lire ça ici. Voilà. Donc, Apocalypse 1, chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ok, merci beaucoup. Déjà, Apocalypse, ça nous dit tout, là. Ça nous dit que c'est une révélation que Dieu a donnée à qui? Dieu a donné à Jésus. Donc tout ce que tu vas prendre dedans, ce ne sont pas les propos de Jésus, mais c'est une chose qu'on on appelle ça comment? Une prophétie que Dieu a donnée plutôt à Jésus pour faire connaître certaines choses. Ok. Ouais, tu vois que tu n'as pas répondu à la question. Allons, je viens, je t'ai dit, il faut te calmer, arrête, il faut te calmer, calme-toi. D'accord, vas-y. Il ne faut pas t'agiter. Voilà. Selon la Bible, il y a plusieurs trônes dans le ciel. Selon la Bible. Je dis ça pourquoi? Parce que Jésus même a dit que quand le jugement va arriver, tous ces 12 apôtres vont s'asseoir sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est biblique, c'est dans la Bible. Tu comprends? Dans ton verset que tu viens de prendre là, on dit Jésus sera assis sur le trône. Vas-y, reprends le verset s'il te plaît. Ne pas paraphraser. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Celui qui vaincra,
je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Ok. Qui parle là? C'est Jésus qui parle. Ok. Il dit il sera assis sur le trône avec son Père, n'est-ce pas? Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit que celui qui va vaincre là, il va... Tu dis quoi? Il a dit quoi? Il a dit que celui qui va vaincre là, il va s'asseoir avec lui, sur lui son trône. Parce que lui aussi, quand il a vaincu, quand Jésus lui-même l'a vaincu, il s'est assis sur le trône de son... Il s'est assis avec son Père sur le trône de son Père. Donc ça veut dire qu'il a partagé le trône avec son Père. D'accord. Et il va partager ce même trône avec quelqu'un d'autre qui va vaincre, c'est pas ça? Bien sûr. Il y a combien de personnes qui sont assises sur le trône? Maintenant, moi je veux savoir, le trône appartient à qui? Mais le trône, il a dit le trône de son Père. C'est le trône à son Père. Le trône appartient à son Parce Père. Après, il a dit mon trône, il a dit mon trône. J'ai dit, quand il dit le trône de mon Père, ça signifie quoi? La voiture de mon Père, ça signifie quoi? C'est ce qu'il dit là. Le trône de son Père, là, c'est le même trône là qu'il appelle lui son trône. Écoute-moi. Quand il dit la voiture, chose comme ça, le trône de mon Père, c'est le trône à qui? Selon cette phrase d'abord. C'est le trône à son Père. Alors, maintenant tu poses ta question. Maintenant, Jésus dit que le trône. Bien sûr, je ne dis pas non. Le même trône là, Jésus dit que lui c'est son trône. Jésus, je ne sais pas ce que tu veux faire comme synapsie ici, mais le verset il est clair. Non, ça veut dire que dans le verset il y a deux trônes, n'est-ce pas? Dans ce verset-là, je ne vais pas interpréter pour toi. Je ne vais pas interpréter pour toi. Il a dit le trône de mon Père. Il a dit le trône de mon Père, pas du trône de son Père. Non, avant d'arriver là-bas, il a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, sur lui son trône. Donc lui, il a un trône, n'est-ce pas? Et puis, mais il parle du trône de son Père, non? Donc c'est le trône de son Père que lui, il appelle que c'est son trône. Parce que je vais te dire quelque chose, hein, à travers la Bible, je vais te dire quelque chose. Jésus, tu veux nous amener où? Tu peux expliquer? Laisse-le. Je vais rentrer dans ce qu'il veut faire là. Et puis après, quand on va le sortir, il sera éclairé. D'accord, vas-y. Je vais rentrer dans ce qu'il fait. Parce que là, je ne voulais pas, je vais aller vraiment... Pour dire, mon ami, ce n'est pas le trône de Jésus, c'est le trône à son Père, on s'arrête là, puis c'est fini. Quand tu as monté, tu as descendu sur le trône de son Père, parce que Jésus a même dit dans sa bouche, le trône de mon Père. Tu comprends? On va s'arrêter là et puis maintenant on ne peut plus bouger. Là, du moins, il dit le trône de son Père, il reconnaît que le trône ne lui appartient pas. Bravo. Il reconnaît là que le... On a le verset là, tu n'as pas bien compris le verset. C'est toi qui n'as pas bien compris le verset. Quand il dit le trône... On me dirait qu'il relit le verset pour toi. Quand il dit le trône de mon Père, ça signifie quoi? Si toi tu as bien compris, le trône de mon Père, ça signifie quoi? Non, il n'a pas parlé des pères d'abord. Il a parlé de lui-même son trône. Lui dit... Même s'il a parlé, il n'a qu'à parler du trône de son frère ou tout ça. Mais quand il dit le trône, il va être assis sur le trône de son Père, ça signifie quoi? Est-ce que tu as compris le verset? Attends, j'ai relu. Celui qui vaincra. Quand il dit le trône de mon Père, ça signifie quoi? Non, on dit le verset, tu n'as pas compris. Hein. Il dit celui qui... trône de mon Père. Attends, tu as compris? Excuse-moi, parce que là, on passe, on n'avance pas. Est-ce que tu peux lui répondre clairement? Que signifie pour toi le trône de mon Père? Là, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un pronom possessif. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-nous, s'il te plaît, parce que là, on ne va pas dormir là non plus. Non, dans le verset, ils n'ont pas dit le trône de mon Père. Ils n'ont pas dit ça dans le verset. Tu dis quoi? Le verset n'a pas dit le trône de mon Père. Le verset dit... Attends, je vais relire, tu vas comprendre. Le verset dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Donc, dans un premier temps, Jésus dit que celui qui va vaincre, il va le faire asseoir avec lui sur lui-même son trône. 2 secondes, Josué. Nassira, est-ce que tu peux relire le passage, le verset, s'il te plaît? Josué, 2 secondes. Elle va relire le verset parce que tu nous prends pour des menteurs et j'ai horreur de ça. Relis le verset, s'il te plaît. Est-ce que vous pouvez me donner le verset, s'il vous plaît? Apocalypse combien? 3 chapitres? Apocalypse chapitre 3, verset 21. Apocalypse chapitre 3. Le verset 21, verset 21. Bon, verset 21. Ok. Bien. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône,
comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Ok. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien. Ok. D'accord. Je repose ma question. Jésus sera assis sur le trône de qui? Dans le verset, on n'a pas dit Jésus sera assis sur le trône de quelqu'un. Jésus est en train de faire une comparaison. Il dit que celui qui va vaincre là, il va le faire asseoir. Oh, mais tu ne me laisses pas parler. Il dit que celui... Ouais. Tu es en train de nous dire quoi? Que le trône appartient à Jésus, c'est ça? Et toi, tu coupes le verset en deux, en fait. Là, il y a un petit truc dans le verset où ça prouve même que c'est pas Jésus qui parle. S'il te plaît, Sylvie, tu peux répondre le verset, s'il te plaît. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Je reprends. Celui qui vaincra, je le ferai... À la fin, tu as dit que celui qui entend quoi. Ok, donc à la fin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises. Depuis quand Jésus-Christ connaît l'église? Dis-moi. Quand même. Juste ma question, puis je me mute. On a parlé de la révélation que Dieu a donnée à Jésus-Christ pour faire connaître à ses serviteurs. Tu dis depuis que Jésus connaît l'église. Monsieur, non, attendez. Je sais pas. Non, regardez. Regardez le verset. Moi, j'aime le verset là. Le verset là, c'est un très bon verset. Je vais vous montrer. Il est clair. Ok, j'ai montré. Attendez, s'il vous plaît, parlez un par un, s'il vous plaît. Ok. José, c'est un seul trône. Et puis le trône ici, ça appartient au Père. C'est un seul trône et le trône ici appartient au Père. Selon le verset. Maintenant, pourquoi Jésus dit mon trône? Pourquoi il utilise mon trône? Pourquoi il dit ça? Effectivement, il avait dit dans un verset, comment on appelle? Lorsque tu lis Matthieu 11, verset 27, il dit que toutes choses m'ont été données par mon Père. Et encore, lorsque tu lis encore Jean 16, verset 15, il va dire que tout ce que le Père a est à moi. Donc, ça veut dire que le trône appartient au Père, mais en réalité, comme tout ce qui appartient à Dieu appartient également à tout le monde, donc ça appartient également à donc, Jésus. est-ce que tu es d'accord que le Père partage la divinité avec le Fils? Partager la divinité avec le Fils, non, le verset ne dit pas ça. Mais Ali, le verset te dit clairement que Jésus... J'ai une question. Donc, tous ceux qui détiennent un trône dans les cieux partagent la divinité avec Dieu, c'est ça? Non, écoutez, le verset là même va lui montrer dans les cieux là-bas, il y a que ce trône. S'il te plaît. Quand Jésus dit que non, les 12 apôtres seront assis sur 12 trônes différents et puis vont juger les 12 tribus d'Israël, il a menti. S'il y a un seul trône, comme tu dis, quand il a dit... Ici, là, Jésus parle du trône de son Père. Non, attends, non. J'ai dit, il y a un seul trône là-bas. Donc Jésus, il a menti lorsqu'il a dit que les 12 apôtres seront assis sur 12 trônes et ils vont juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Parce que tu dis, il y a un seul trône là-bas. Pourtant, Jésus a dit dans un verset dans la Bible que les 12 apôtres seront assis sur 12 trônes dans le ciel là-bas, qui vont juger les 12 maisons de la tribu, choses comme ça, d'Israël. Il a menti. Donc, maintenant, le trône dont Jésus parle là-bas, et puis le trône qui est ici, où est la comment dire-je? Est-ce que il y a quoi en rapport? Tu dis, il y a un seul trône là-bas. Donc, quand Jésus dit qu'il y aura 12 trônes, les 12 trônes là, les 12 apôtres vont s'asseoir pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Il fait allusion à quel trône? Oui, maintenant, ça a quoi à voir avec ce verset-là? C'est parce que tu as dit en ta bouche qu'il y a un seul trône dans le ciel. Moi, j'ai pris ce verset pour faire comprendre que le Père partage le trône avec le Fils. Une minute. Attendez, s'il vous plaît. Radija, vas-y, prends la parole et vous allez parler à tour de rôle, sinon on ne s'entend pas, s'il vous plaît. Non. Il se pose la question de savoir ça a quoi à voir avec ce verset. Moi, je lui demande, on ne parle pas du même trône ici ou quoi? Jésus dit ses disciples auront 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et ici, on parle du trône. Si on va dans ton sens, ça veut dire que les 12 disciples et Jésus vont partager le même trône que Dieu. Et les 12 disciples et Jésus partagent aussi
la divinité de Dieu. C'est ce que tu es en train de nous dire. Exactement. Yoga, épice, vas-y. Donc, s'il y a quelqu'un qui détient un trône dans le ciel, en même temps, la personne partage la divinité avec Dieu. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Donc, s'il nous dit, dès que tu as un trône dans les cieux, tu partages la divinité avec Dieu. Du coup, il y a 12 personnes aussi, 12 apôtres aussi, qui vont partager la même divinité avec Dieu, selon Jésus. Parce que tu veuilles ou pas, une fois que tu dis... Le Père, là, il a combien Mais de attends, Josué, laisse-le finir. Il va au bout de sa réflexion et ne le coupe pas. Du moment où tu dis, c'est parce que le Fils partage le trône avec le Père, donc il a un trône, il a son trône, ok, il n'y a pas de problème. Il partage la divinité, donc je te conseille cela. Les 12 apôtres ici, là, ils ont leur trône dans le ciel là-bas. Du moment où ils ont leur trône là, c'est pour eux, on a dit leur trône, eux. Donc du coup, selon ta compréhension, ils vont partager aussi la divinité avec Dieu. Donc du coup, il y a Jésus qui partage la divinité avec Dieu, il y a les 12 apôtres qui partagent la divinité avec Dieu. Donc ça fait 13 personnes qui partagent la divinité avec Dieu. Donc du coup, dans le ciel là-bas, le jour du jugement, on va avoir 14 dieux. C'est ce que tu es en train de dire. Voilà, épice, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu m'enlèves les mots de la bouche. On est d'accord. C'est où Jésus a dit les apôtres vont partager le trône avec Dieu. Rika, attends, Josué il va répondre et après tu prendras la parole, s'il te plaît. Non, il a qu'à montrer le verset où Jésus a dit que les apôtres vont partager le trône avec Dieu là. Sidibé, tu peux me trouver chose comme ça, le verset où c'est écrit que les 12 apôtres vont partager, vont s'asseoir sur 12 trônes. Je vais paraphraser, tu vas chercher, tu vas taper le verset qui va sortir. Parce que je ne suis pas à la maison. Je vous ai dit que je viens de quitter Bassam tout à l'heure. Je suis vers l'aéroport. Tu vas taper, tu vas voir que ça va sortir. Et puis tu vas me donner le verset s'il te plaît. Où on dit les 12. Ouais, j'ai trouvé. Ok, merci. C'est Matthieu 19, verset 28. Il a fui. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus de la personne d'Israël. Merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est parti. Tu n'es pas là. Il y a eu un problème de connexion. Vous êtes allé trop loin avec lui, hein. Franchement. Regarde, le verset qu'il a donné là, la compréhension du verset, c'est pareil que quand Jésus dit en fait que, comment on appelle même, genre, vous serez un avec moi comme moi et puis le Père, nous sommes un. C'est pareil, c'est la même interprétation en fait donnée à ce verset qu'il a donné là. Exactement, c'est pareil. C'est la même chose. Ça dit, en fait, au début par exemple, Jésus dit quoi? Jésus dit, vous qui êtes vainqueurs, c'est-à-dire si vous êtes vainqueurs, vous serez sur mon trône, c'est-à-dire vous serez assis avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et que j'ai été sur le trône de mon Père. Vous voyez, donc c'est pas, en fait c'est la même compréhension en fait avec ce verset. Je ne sais même pas ce que ce monsieur est venu prouver à travers ce verset. Je ne sais pas. Si c'est la divinité qui l'a prouvé. Si vous me permettez rapidement, d'intervenir. Oui, vas-y, Rika. Tout à l'heure, bon, d'abord, bonsoir à tous. Je me suis un peu initiée dans votre discussion là. Oui, bonjour, Rika. Vas-y, pas de souci. Tout à l'heure, et puis ça dit quelque chose. Lorsque Josué, il avait fini de donner le verset là, Apocalypse 3, le verset 21. Bon, et puis ça a essayé de dire que, il est parti dans Apocalypse 1 pour dire révélation, de Jésus-Christ que Dieu lui a donné à travers son nom. Donc, c'est-à-dire que ce que le mot que Jésus-Christ dit, ça ne vient pas de lui, mais plutôt ça vient de Dieu. Moi, j'aimerais donner ce verset-là à Épice parce que c'est pas le premier musulman qui dit ça. C'est pas la première fois que j'entends ça. J'aimerais donner le verset de Apocalypse 1 au verset 18. Je suis le premier, le dernier et le vivant. Avant de continuer, Épice, qui parle ici? C'est Dieu ou c'est Jésus? Quand on dit la révélation est donnée à qui? Dieu parle à travers quelqu'un. Quand on dit Dieu révèle, ça ne signifie pas que Dieu se fait à la personne, mais Dieu parle à travers quelqu'un. Et tout ce qui va sortir de Jésus. Écoute-moi, tu as posé une question, reste, faut pas me couper. Tout ce qui va sortir de la bouche de cette personne qui a fait la révélation que Dieu a donnée à la personne là, la personne passe sous couvert de Dieu. Tu comprends? Donc du coup, c'est Dieu. D'accord.
D'accord, donc si je comprends bien, tout ce que Jésus dit, c'est pas lui-même qui dit de son propre chef, mais c'est Dieu qui parle juste à travers lui, c'est ça? Bon, Jésus nous a dit même dans la Bible qu'il ne dit rien. Ça, c'est les propos de Jésus clairs. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il nous a déjà dit ça dans la Bible. Il dit, d'accord, il donc, parle souvent ce qu'il entend et il juge son jugement et jusqu'à il ne cherche pas sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Ça aussi, c'est biblique. D'accord. Mais je répète ma question. Je voudrais juste que tu me réponds. Donc, si je réponds bien d'après tes propos, je voudrais juste faire une reformulation pour voir si j'ai bien compris. Lorsque Jésus parle, il ne parle pas de son proche chef, c'est-à-dire, c'est juste Dieu qui parle à travers lui, c'est ça? Il passe sous le couvert de Dieu. D'accord, sous le couvert de Dieu. Donc, c'est Dieu qui parle à travers Jésus. Jésus, lui, ne fait que répéter les propos de Dieu. Donc, je continue le verset. Je suis le premier. D'accord. Apocalypse 1, 18. Je continue le verset. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et puis ici, là, c'est Dieu, mais c'est Jésus qui parle. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. C'est Dieu qui parle, mais c'est Jésus qui parle. Remonte au verset précédent, s'il te plaît. Ok. Remonte au verset précédent. Apocalypse, là. C'est tellement clair. Je pense bien que quand tu vas entendre dire, quand on dit